Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 16 au 31 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles fêtes de fin d'année. J'espère en tout cas que pour vous, ça se passera bien. La santé, les amours, le travail, l'abondance, je vous le souhaite de tout cœur. En tout cas, il est important de comprendre que c'est un tirage qui est général. Je sais, c'est assez bateau, mais c'est important aussi que vous ne négligiez pas vos autres signes. Signe lunaire, signe ascendant, signe en Vénus. Et j'en passe, parce que c'est vrai que ça ne s'arrête pas seulement à ça, mais bon, dans les relations avec les autres, c'est quand même important de comprendre aussi. Même ce qui se passe avec votre signe lunaire. Parce que là, la lune apparaît. D'accord ? Alors, vous avez aussi une extension qui est proposée avec cette guidance. Elle concerne le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir différents questionnements, questions laissant peut-être sans réponse pour vous. Donc, n'hésitez pas à vous référer à l'extension. Vous avez deux liens en barre d'infos pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Jusqu'au 20 décembre aussi, vous avez un jeu concours ainsi qu'une promo disponible sur mon site. Donc n'hésitez pas. Le jeu concours, ça n'engage à rien, juste votre email pour participer et gagner des lots. Et puis la promotion valable sur des cartes cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Énergie du 7 de bâton inversé, là ici. Alors, on peut franchir une limite ou quelqu'un peut avoir franchi une certaine limite. C'est le fait de se sentir mis à nu, peut-être fragilisé dans une situation vulnérable. Comme si que notre bulle venait d'éclater aussi, comme on se sentait peut-être protégé, on sentait que peut-être les choses, à l'abri de tout danger. Voilà. Attention, c'est pas parce que je vous dis ça que obligatoirement, ça y est, c'est les gros problèmes. Non. C'est juste que émotionnellement, il va y avoir des choses qu'il va falloir comprendre. Vous êtes dans l'énergie du roi de coupe. Alors, signe un petit peu complémentaire à vous, signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Vous pourriez avoir beaucoup de ces signes dans votre thème, je vous invite vraiment à le voir. En tous les cas, c'est une énergie d'amour, une énergie d'abondance aussi, ça c'est encore bien, qui assume et comprend et les sentiments qui l'animent en tous les cas. C'est une énergie d'homme mature, près de ses émotions, toujours bon, protecteur, généreux, et qui est là pour l'autre aussi. Face à vous, vous avez une impératrice. Bon. Énergie de Vénus. Alors, vous avez les signes vénusiens sont justement les signes du taureau et de la balance. Mais bon, pas seulement. Énergie féminine, énergie charmante, très belle aussi. Dans l'amour inconditionnel aussi. On est dans le 3. Peut-être que la famille s'agrandit, par exemple. Dans votre lien, il y a comme un blocage, comme si on se sentait peut-être dans une impasse, de sortir de quelque chose, peut-être même de pensées limitantes. C'est dans le lien. Des fois, on peut se limiter les champs d'action dans une relation, alors que pas nécessairement. Alors, ça peut parler aussi d'étouffement. Peut-être de cette impression que notre monde aussi, le monde de la relation en elle-même, on se sent pas petit, mais comme si que notre monde rétrécissait. Ça, c'est possible. Mais en général, c'est mental. C'est dans la tête que ça se passe.
Alors, ce qui fait blocage à votre niveau, les taureaux, c'est le pape. Alors, c'est quand même votre énergie de bienveillance. Maintenant, il se peut que là, ici, soit vous avez peut-être été mal conseillé, par exemple. Hein, parce qu'en général, le pape fait référence à une autorité supérieure. Peut-être qu'on est trop versé dans, je ne sais pas, trop dans le spirituel, peut-être parfois. Ça peut être problématique. Bon, pas seulement, hein, on peut être mal conseillé, d'accord? On peut ne pas prêter une oreille attentive à ce qui se passe, hein. Euh, on peut manquer peut-être d'éthique ou alors de discernement. On peut être trop conformiste aussi, des fois, ou intolérant, ou peut-être susceptible par moment. Hein. On peut avoir un moment où non, là on n'arrive pas du tout à concilier les opposés en général avec cette énergie-là. On ne donne pas non plus les clés. Peut-être que vous les gardez, peut-être que vous ne les avez pas, peut-être que pour l'instant votre foi en la situation est en train peut-être à un moment donné hein, de baisser peut-être aussi. Hein. Alors que le roi de coupe, ben voilà, les sentiments sont stables, mais on peut aussi, comme je l'expliquais, être mal conseillé et donc se faire peut-être piéger par moment. On peut se laisser facilement aussi abuser par l'autre ou par quelqu'un extérieur à la relation. Et c'est peut-être aussi ce qui est problématique, 3 de Pentacle. C'est le conseil. Souvent, les personnes extérieures pensent bien faire en donnant des conseils. C'est pas forcément le cas. Ils ne sont pas dans la relation, ils ne peuvent pas connaître. Hein, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, il y aurait quelque chose à revoir, je ne sais pas. Ça, c'est possible. Ça parle aussi d'effort, mais on est sur du 3, on est sur la même énergie que l'impératrice. C'est comme si que ça manquait de productivité, de mise en commun des efforts. Ça peut être un moment de relâchement aussi. Hein. Quelques peut-être aussi difficultés en matière de finances ou de travail, de productivité. Bon, en tous les cas, des efforts qui manqueraient à être un peu plus motivés. Alors là, ici, hein, dans les efforts à faire, les efforts qui seront faits au niveau du partenaire, un jugement. Alors ça peut parler aussi d'une libération, comme ça peut parler d'un pardon. Ça peut parler aussi d'une deuxième chance, peut-être pour vous. Et donc, ne pas penser nécessairement que on est figé dans cette situation-là. Non, c'est dans la tête que ça se passe. Puisque le jugement vient annoncer quelque chose. Cette personne qui a quelque chose peut-être aussi à vous annoncer. Peut-être que vous allez être papa, si vous êtes... ou alors peu importe, hein, femme. 5 de coupe, ça peut parler des regrets. Que peut-être nos pensées, justement, nos mots ont dépassé notre pensée, par exemple. On aurait aimé peut-être faire mieux, je sais pas, être peut-être plus à l'écoute, moins écouter peut-être les autres. Voilà, on a peut-être manqué une occasion, bien que ce soit toujours là, mais on n'en a pas réellement conscience, parce qu'on est tourné plus dans la négativité que sur ce qui est positif. Alors, mais ça, c'est un moment de fragilité. Et ça, pour moi, c'est lunaire. D'accord ? Chevalier de coupe. C'est une énergie romantique. Hein, voilà. Jeune, fraîche, voilà, c'est les sorties, c'est on fait des choses. En face de vous, vous avez une énergie d'arcane, sans nom. Peut-être quelqu'un qui aimerait voir une situation changer.
peut-être aussi. C'est peut-être également quelqu'un qui est en train de faire des transformations aussi dans sa vie. Ou qui, je dirais pas qu'il devient mutant, hein. Non, bien évidemment, non. Mais en général, c'est une énergie où on accepte de faire le deuil de quelque chose. Et là, dans le lien 8 de coupe, il y a quelque chose qui ne convient plus, peut-être, pour moi, au partenaire. Pour moi. Maintenant, ça peut être vous. Attention. Peut-être que cette énergie du chevalier de coupe, voilà, ça peut être sympathique un temps, mais si vous avez en face de vous une énergie d'impératrice, ça peut être quelqu'un aussi qui a besoin d'avoir un empereur, peut-être à ses côtés, par exemple. Attention, je ne dis pas que vous n'êtes pas capable d'assumer les responsabilités, pas du tout. Mais quelqu'un qui peut-être soit présent. En tous les cas, qui peut-être cherche aussi à construire quelque chose dans la durée. Parce que le chevalier, c'est une énergie de mouvement. Et on a besoin de stabilité. Et d'ailleurs, c'est ce que cette personne, justement, va obtenir la deuxième semaine. Alors attention, ça reste tout à fait... comment dire, je sens que c'est frêle en fait. Hein. Donc ça c'est du 16 au 24. Du 25 au 31, vous êtes dans l'énergie du page de Pentacle. Énergie de terre, hein, qui est conforme évidemment à la vôtre, hein, d'enracinement, qui aime apprendre, qui peut-être... voilà, ce que vous avez entrepris, voilà, avec ce chevalier de coupe, hein, vous en retirez quand même une certaine rétribution, hein, voilà, face à vous. 4 de bâton, ça parle d'engagement, ça parle de rendez-vous, ça parle de stabilité surtout. Et dans le lien, on est sur une énergie lunaire. Où on ne sait pas forcément tout, où vous êtes là avec un page de pentacle qui doit encore apprendre, peut-être, pour certains. Énergie peut-être aussi de conflit, que pour l'instant, on est comme bloqué, là, dans une situation. On ne sait pas nécessairement où va la situation. Évidemment, la lune associée à l'impératrice peut évidemment parler de fécondité. Il y a cette idée que il y a un renoncement à un moment donné, accompagné quand même d'une libération. Je ne sais pas si c'est karmique, je ne sais pas si... je pense que vous avez affaire à une énergie de transformation en face de vous. Et forcément, vous essayez, je pense, pour moi, hein, d'emprunter des énergies de compréhension, de douceur, d'appui. Hein. Vous faites comme vous pouvez. Hein. Mais après, il y a des choses pour lesquelles vous n'avez pas la possibilité non plus de solutionner à vous seul la situation. Ça peut venir de l'autre aussi. Hein. Donc l'énergie de la lune dans le lien, eh ben c'est un... C'est pour moi, hein, j'ai l'impression qu'il y a la nécessité de comprendre ce qui fait blocage. Alors est-ce qu'il y a un problème dans la confiance en l'autre? Parce que la lune peut avoir un aspect très mystérieux aussi, peut cacher certaines choses à notre regard. Il y a des choses qui nous échappent. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça a l'air
plutôt stable la deuxième semaine, sans pour autant que ce soit vraiment consolidé pour moi. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Ton âme sœur n'est pas prête. Évidemment, bon, la lune, ça peut parler évidemment des peurs, hein, des émotions exacerbées, mais quand on est sur une énergie de changement, ben non. On n'est pas prêt. Peut-être que cette personne va vous le dire. Peut-être que cette personne... hein, parce que ça, ce sont les efforts qui seront faits. Je pense qu'il y a aussi la nécessité de peut-être comprendre l'autre, de relativiser. Peut-être que cette personne est dans la perte, a subi un deuil lourd aussi, peut-être même en rapport avec un enfant. Là, ici, c'est comprendre ses propres erreurs pour être pardonné. Et après, il y a des choses, hein, justement, sur lesquelles, mais une fois que c'est fait, on peut se donner une chance. Hop là. Allez. Quel autre message pour les taureaux en amour du 16 au 31 décembre 2022? Et je pense que cette personne vous dira quand il ou elle sera prête. Enlevé dans son sommeil. Ignorance, inconscience et somnolence. C'est très lunaire, hein, justement. C'est très, très lunaire. Alors, incapacité à se rappeler ses rêves, le sentiment d'être coupé de ses capacités psychiques, incertitude sur la voie à prendre. Sentiment d'effroi, l'idée de pénétrer dans un royaume obscur, désir de rentrer à la maison et de s'élever avant d'avoir accompli un vrai travail sur soi. Il est temps de rentrer en vous-même, de rentrer dans la terre et de comprendre que les transformations matérielles sont d'essence spirituelle. C'est alors que vos dons seront pleinement éveillés. Faites toujours attention aussi avec la lune. Hein. Les apparences peuvent être trompeuses également. Le conseil pour les taureaux du 16 au 31 décembre 2022. Ton enfant intérieur. Alors, consacre du temps à ton enfant intérieur. Il a besoin de ton attention et de ton amour. Écoute-le, joue avec lui, donne-lui ce dont il a besoin actuellement. Ça, c'est à l'intérieur que ça se passe. Hein. Il n'y a que vous qui réellement pouvez en prendre conscience. Peut-être aussi que cette personne n'est pas prête à ce niveau-là. Et quand j'ai une impératrice, en général, je pense que vous êtes face à quelqu'un qui a une immense capacité à donner de l'amour à l'autre, mais qui doit accepter aussi que certaines choses sont vouées à changer. Il y a cette idée de mort et renaissance aussi. Et peut-être que l'impératrice va donner naissance, évidemment, à une nouvelle relation, voyez, comme si que, voilà, cette personne n'arrive pas encore à son terme.
Et donc, une fois que cette personne arrivera à terme, là, cette personne sera prête. Voilà, les taureaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage amoureux. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à voir l'extension. Je vous laisse tout de suite avec la prévisualisation de celle-ci. Et je vous retrouve l'année prochaine. À très vite, merci. Merci les taureaux de me retrouver sur cette extension concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc ça permet de répondre à différents questionnements, à savoir les sentiments de cette personne à votre égard, les blocages, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère et son message pour chaque questionnement. Cette personne n'est pas prête. Vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. 7 de Pentacle. On est sur du 7, donc c'est une énergie qui cherche à s'isoler, à méditer, à réfléchir possiblement. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui peut être légèrement froid, peut-être aussi signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut évoquer aussi quelqu'un qui peut ressentir une forme de frustration, à ne pas voir nécessairement le fruit de ses efforts peut être porté aussi. Alors on va voir ce qui fait blocage. Ok, la reconnaissance, 9 de pentacle inversé. Bon, ça peut aussi parler que c'est quelqu'un qui a besoin aussi de garder une forme d'indépendance. C'est aussi le fruit justement qui n'a pas porté, mais le besoin de savoir que ça va avancer, que ça va porter. Et donc ça peut être quelqu'un aussi momentanément